Emmanuel Adebayor explique sa raison d'emprisonnement de Gogoligo et du chantre Papson Moutité. Un pasteur camerounais, nommé Dionedor Kamdam, démontre pourquoi Ténor aurait sacrifié la jeune fille Erika. Erika ne serait pas morte d'un simple accident. Salut la Team You, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin et je vous explique tout après notre petit générique. Un pasteur camerounais, nommé Dionedor Kamdam, démontre pourquoi Ténor aurait sacrifié la jeune fille Erika. Erika ne serait pas morte d'un simple accident. Dionedor Kamdam explique les circonstances du drame. Il envoie un message aux artistes qui ont signé des pactes avec le diable. Le pasteur camerounais Dionedor Kamdam, réfugié en Côte d'Ivoire, analyse l'accident de Ténor qui a occasionné la mort de la jeune Erika ce 15 juillet 2021. Selon l'homme de Dieu qui est originaire de la région de l'Ouest, tout comme la famille d'Erika, la mort de l'étudiante a une connotation particulière dans cette partie du pays. Dans nos us et coutumes, quand tu meurs d'une mort violente, comme ce genre de mort, ce n'est jamais une mort naturelle. Quand tu meurs de ce genre de mort, dans l'idéologie africaine, cela est considéré comme un sacrifice. Ténor n'est pas de l'Ouest, il ne comprend pas ça, explique-t-il. Pour rappel, le père de la victime a invité l'artiste Ténor à venir épouser sa fille défunte au village dès qu'il sortira de l'hôpital. Ce message codé, selon l'homme de Dieu, signifie que le père de Erika réclame justice pour sa fille de manière occulte. L'artiste Ténor pourra lui aussi trouver la mort dans cette affaire. Je voudrais dire à Ténor et à sa famille, l'avertissement du père d'Erika n'est pas à prendre à la légère. Pour tous ceux qui connaissent les Bamoun, quand un Bamoun te dit viens doter le cadavre de sa fille, ça veut tout dire. Il est en train de vouloir dire, ma fille n'ira pas seule dans le tombeau. Si vous étiez à 4 dans la voiture, vous les 4 vous partez. Il est en train de transmettre un message. Venir doter ne veut pas dire apporter de l'argent. Il faut venir expliquer comment vous êtes tous dans la même voiture et c'est sa fille seule qui meurt. Les Bamoun, on les appelle serpents à 2 têtes, explique Kamdam. Le pasteur saisit l'occasion pour envoyer un message aux artistes camerounais qui ont pactisé avec des forces occultes. Je voudrais interpeller tous ceux qui ont fait des pactes d'y renoncer. Tout artiste qui a fait un pacte, sachez que le diable est méchant. Confiez-vous en l'Éternel, a-t-il lancé. Emmanuel Adebayor explique sa raison d'emprisonnement de Gogoligo et du chantre Papson Moutité. L'humoriste Gogoligo et le chantre Papson Moutité sont actuellement placés en garde à vue à la gendarmerie, a appris l'agence de presse Afripresse. Selon les informations obtenues sur cette arrestation, ces deux acteurs du showbiz togolais ont été convoqués dans la matinée du vendredi 16 juillet 2021 à la brigade anti-gang de Lomé, suite à une plainte de l'international togolais, Emmanuel Cheyi Adebayor. Ils vont devoir passer les prochaines heures en garde à vue pour la poursuite de l'enquête judiciaire ouverte sur instruction du parquet du tribunal de première instance de Lomé. Il est retenu contre ces deux hommes de culture, la violation de l'intimité du footballeur togolais. Pour rappel, l'humoriste Gogoligo, le chantre Papson Moutité et le plaignant Emmanuel Cheyi Adebayor étaient dans un passé récent, de bons amis. Depuis quelques mois, le courant ne passe plus entre ces trois stars à cause des attaques répétées sur les réseaux sociaux qui parfois se transforment en règlement de compte. En train de lire tous vos messages, je répondrai à certains. Merci à tous pour votre amour et votre soutien, a réagi Emmanuel Adebayor sur sa story Instagram. C'est tout pour cette vidéo la famille You, j'attends vos opinions en commentaire. N'oubliez pas le gros pouce bleu pour me soutenir, on se retrouve d'ici là, pour une nouvelle vidéo blog actualité buzz ou polémique plus intéressante. C'était Célédic de la Team You Fahat.